tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc toujours dans mon garage, donc 2-3 petits détails avant de commencer. Je pense que vous avez remarqué la qualité des vidéos et enfin la qualité de l'image est déjà bien meilleure parce que j'ai investi dans 2 gros spots, donc comme ceux qui font de la photo et tout ça. Donc il y aura une vidéo qui sera un peu à propos de tout ça, qui devrait sortir sûrement la semaine prochaine. Donc voilà, la lumière est bien blanche, de meilleure qualité. J'ai investi donc dans un micro-cravate pour que, comme je parle comme ça en face cam, le son soit meilleur comparé avec celui du téléphone. Également, j'ai un nouveau trépied que vous voyez pas, donc comme les lumières, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. J'ai une bonne nouvelle, il y aura une prochaine moto. Donc il y aura une prochaine moto, ce sera pas celle-ci, plus de 86 top alu, ce sera une nouvelle moto. Donc pour l'été, avant l'été, on aura une nouvelle moto normalement. Quelque chose qui coûte assez cher et donc vous pouvez m'aider. Donc sur mon Utip, vous pouvez regarder sur Utip une petite pub de 30 secondes, donc c'est gratuit pour vous et ça va m'aider. Donc chaque petite pub de 30 secondes que vous regardez, ça m'aidera autant financièrement que 50 personnes qui verront cette vidéo là. Donc, le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai demandé à vous, donc les abonnés, donc sur Instagram et sur YouTube, de me donner 2 objets. Je devais dire lequel je préférais et pourquoi. Donc par rapport à des cylindres, des motos, des échappements, plein de choses comme ça. Allez, c'est parti. J'ai tout sur mon téléphone, donc j'ai sélectionné tout ce que vous m'avez dit parce que j'ai pris les plus intéressantes. Ethan Bouquet. Donc tu préfères avoir un scooter quitté ou une moto bridée? Donc entre un scooter quitté et une moto bridée. Je préférerais largement avoir un scooter quitté parce que j'ai déjà vu des vidéos, je vous montrerai des petits passages si j'y arrive, de scooters quittés genre en 95, enfin des avions, des trucs de 35-40 chevaux. À 100 km/h ça lève, donc je préférerais largement avoir un scooter quitté qu'une moto bridée. Surtout à 45, on sait comment ça marche. En plus la vitesse. Question de Team BNN. Tu préfères une 50cc quittée 80 mH team ou une 125cc juste débridée? Bah franchement directement une 125 cm3 débridée. Il y a les gaz, donc comme d'hab je vous mettrai des plans. Gaz 125, donc 2 temps, qui monte jusqu'à 40 chevaux. Je sais pas si vous imaginez, une 125, 2 temps de 40 chevaux. Donc c'est évidemment, je préfère avoir ça qu'une 50 quittée en 80 mH team, qui doit développer, je connais pas trop les mH team, mais je pense que ça doit faire dans les 20, en 18 et 25 chevaux, ouais, 24 chevaux, un MHR team, alors que la 125, ça peut monter jusqu'à plus de 40 chevaux. Donc non, largement la 125. Question de Rider Bike. Donc tu préfères Kikaninac ou 100% bitume? Donc en fait en réalité c'est pas mes 2 youtubeurs moto préférés, loin de là. Parce que c'est beaucoup des vidéos gros cubes et je suis pas forcément fan des gros cubes Supermoto. Mais j'aime bien la mentalité de 100% bitume et j'aime bien ces motos, donc en même temps que Kikaninac il a commencé avec sa petite derby comme moi. Donc je vais dire Kikaninac. Kikaninac, qu'il a eu sa petite derby, après il a eu la Cross 125 SX, après sa KTM et là il va avoir une nouvelle moto, donc je crois que la vidéo sort ce soir sur sa nouvelle moto. SR ou Bidalo? Donc là-dessus j'ai un pot Bidalo 80 Factory et puis Bidalo c'est connu depuis beaucoup plus longtemps que SR pour leurs cylindres. SR déjà ils font pas de cylindres, donc non je préfère Bidalo. Au niveau des cylindres c'est beaucoup plus réputé. SR ils font aussi des magnifiques pots d'échappement, mais Bidalo c'est au-dessus je trouve. Question de Nosy X Fusion, d'origine ou prépa? Directement prépa, hein, si on peut gagner quelques chevaux, plus de couple, un meilleur son. Puis quand c'est prépa, c'est bien réglé par un préparateur. Donc techniquement, c'est quand même censé bien mieux marcher qu'une origine. KTM ou Husqvarna? KTM ou Husqvarna, je pense... J'aime bien Husqvarna, j'aime bien KTM aussi. Mais je vais dire KTM pour leur 1290 Super Duke R qui est juste phénoménal. Il y a Lukasha qu'on a une qui fait 200 chevaux, donc c'est vraiment un avion. Il faisait des vidéos avec où il était à 240 km/h avec un casque de cross. Enfin non, franchement 1290 Super Duke, pour les 125 SX, pour les... y a quoi? Les 250 aussi qui sont plutôt pas mal, donc non je préfère KTM, même si les Husqvarna, les petites 401 là, les petits, je sais pas, c'est des Roadster je dirais, en 401 sont vraiment belles. Tu préfères rouler en cross ou en 50 cm3 homologué? Franchement, j'ai un ami à moi qui était en 125 YZ, donc vous voyez quand même la puissance dans 125 YZ, donc ça fait dans les 37 chevaux. Donc c'est quand même pas mal comparé à un 50 cm3 qui fait quoi, 5 chevaux en bridé.
enfin bridé homologué, donc 5 chevaux. Et lui, donc il a vendu sa crosse pour s'acheter une 50, donc quitter 70, donc ça avançait déjà pas mal, quitter 70 Cersal. Et finalement à la fin il regrettait quand même parce qu'avec sa crosse il pouvait pas se déplacer, vous voyez, sur les petites routes. Mais avec sa 50 il se faisait beaucoup trop chier quoi. Donc personnellement je préférerais rouler avec une crosse. Question de Arthur Multigaming, 70 Too Fast ou 75 Top Rose? Donc directement il n'y a pas photo, donc 70 Too Fast, bah, au niveau des performances. 70 Too Fast on peut tirer jusqu'à... Je sais que celui de Tic Sud il fait 19 chevaux. Donc 19 chevaux c'est vraiment impressionnant, alors qu'un 75 Top Rose ça fait dans les 14 chevaux. Et les 70 Too Fast il n'y a pas de couple, mais quand ça monte dans les hauts-tours ça arrache. Donc pour lever ça a l'air vraiment génial. C'est pas du tout le même prix, hein. Un 75 Top Rose, je pense le Fast il est 2 à 3 fois plus cher que le 75 Top Rose. Puis esthétiquement aussi, le Too Fast il est bien plus esthétique. Donc non, 70 Too Fast. Voilà, avec une crosse il y aurait plus de sensations, les vidéos seraient plus intéressantes également. Tao Riju. Alors les Riju je trouve elles sont vraiment belles avec leur fourche et tout ça. Elles coûtent, je pense que les Riju elles sont plus chères que les bêta, les nouvelles. Mais je préfère quand même les bêta à cause de Nikos Bike avec son 100 Too Fast que je trouvais juste magnifique avec la bêta. La bêta elle est 100 Too Fast, donc non je préfère bêta. Je trouve ça a l'air plus léger, ça a l'air plus fin je trouve. Question de Corentin Adams, tu préfères casser toute ta moto ou t'ouvrir tout le bras en entier? Donc comme vous savez je suis tombé avec le 86 Top Alu, donc c'est un peu ce qui m'est arrivé. Donc comme vous savez, enfin pas forcément, j'ai mes fourches qui sont mortes et puis donc ça coûte assez cher des fourches, mais ça j'aurais pu les payer. Et j'étais extrêmement bien équipé et tout ça, donc entre les deux, avant de tomber je pense j'aurais dit que je préférerais m'ouvrir le bras en entier que casser ma moto. Mais maintenant je vois que vraiment que la moto c'est que du matériel et puis que je préfère largement que la moto soit foutue. Que ça coûte de l'argent au lieu que ce soit moi qui ai le bras ouvert, que avoir plein de problèmes après, puis pouvoir faire de moto pendant longtemps. Donc non, je préfère casser ma moto en entière que m'ouvrir le bras. Question de Dai d'Axel 3 Fan. Tu préfères Twin ou Must? Donc Twin c'est une marque qui est vendue, je sais pas si les pièces sont aussi fabriquées par Damsport, donc c'est vendu sur le site de Damsport. Et Must c'est vendu par Scootfast. Donc Must, je préfère Must parce que je trouve leurs échappements sont plus esthétiques que ceux de Twin. Je sais que le Twin, le Potowin 86-95 ARD V2, c'est un des meilleurs de chez Twin. Hein. C'est un des meilleurs pour le 86 Top Alu en passage bas. Donc ça je sais, mais je trouve que les Most sont quand même plus esthétiques. Je sais qu'il y a des problèmes où les pots Most ils cassent au niveau du tube de fuite. Mais je trouve Most quand même plus esthétique. Ils font également plein de pièces pour la pompe à huile, puis ils font aussi des chaînes, des couronnes, ils font des cylindres aussi maintenant. J'ai vu, ils ont, comme Twin, ils font des cylindres 80 Most, j'ai vu ils font. Donc ça a l'air vraiment pas mal, faudrait tester. Et également ils font leur huile donc, que j'avais acheté, vous pouvez voir là. Donc de l'huile Most qui est censée augmenter légèrement les performances. Donc je voulais vous faire une vidéo dessus. Donc sauf que je l'ai commandé et 2 jours après, que je l'ai commandé, je me suis crashé avec la moto. Du coup j'ai reçu l'huile. Et puis je pouvais pas vous tourner la vidéo avec. Je voulais vous faire une comparaison des performances entre accélération et pointe, entre mon huile que j'ai là dans une Motul, une huile de bonne qualité, et celle-ci. Donc je voulais voir si niveau perf, reprise et pointe ça allait mieux. Mais du coup j'ai pas pu vous faire cette vidéo. De Wingle Célestin, DT, donc Yamaha DT ou une Derby. Donc je pense Derby extrême, parce que c'est un peu que celle-là en 50 qui sortent maintenant. Donc directement je préférerais une Derby parce que les DT ça date d'il y a très longtemps et celle-ci c'est une DT mais il n'y a presque rien de DT dessus. Il y a juste l'amortisseur du milieu qui est de DT et le bras oscillant. Sinon tout le reste, carénage, fourche, c'était que des pièces de Derby. Et puis parce que Derby sort des nouveaux modèles avec des freins, des compteurs, je préfère Derby parce que c'est plus récent en fait on va dire. Je préfère Derby parce que c'est plus récent. Le Skyway 292003, MT-07 ou MT-09? Directement MT-09 parce qu'au niveau des performances c'est un truc de fou les MT-09. Il y a un gars en Turquie qui roule en MT-09 qui fait, avec le shifter il fait rupter toutes les vitesses donc ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Et au niveau des performances ça monte jusqu'à 240-250 je crois. Et puis vraiment 0 à 200 ça le fait en moins de 10 secondes donc non franchement MT-09 direct. Question de tu vas bien. Transmission courte ou transmission longue? Donc personnellement je préférerais, ça dépend. Mais je préférerais avoir une transmission courte
Pour rouler en ville, je trouve ça plus énervé, vite passer les vitesses qu'une transmission longue où en montée tu dois rétrograder et tout ça. Donc plus transmission courte comme sur des crosses qu'une transmission longue comme sur des sportifs comme des R1 ou des RSV4 de chez Aprilia. Euro ou M6, la guerre est déclarée, donc toujours de Camille Le Cardonnel. Donc comme vous savez, comme je vous ai dit, j'ai une Derby donc en moteur Euro 3 et celui-ci c'est un moteur AM6. Donc je sais que sur moteur Euro 3 full origine, on peut monter des kits plus puissants que sur un vélo d'origine de M6. Exemple, sur M6, le vélo d'origine qui a moins de 10 000 km, il peut encaisser jusqu'à 10-12 chevaux. Enfin, un 70 si vous voyez, pas un tout fast, hein, mais un 70 Ersal et tout ça. Alors qu'un vélo d'origine de Euro 3, on va dire Euro 3, donc moteur Euro 3, donc comme sur les derbies et tout ça, il peut encaisser jusqu'à des 80 cm3. Donc le moteur est plus résistant d'origine, hein, je parle bien d'origine, le moteur est plus résistant sur Euro 3. Également, la boîte de vitesse, elle saute pas comparé à... Là, j'ai un barillet top perf dessus, donc les vitesses, elles passent plus rapidement. Même si c'est une boîte AM6, les vitesses sautaient quand même, alors qu'avec la Derby, les vitesses, elles sautaient jamais. Donc là aussi, la boîte de vitesse. Mais esthétiquement, je préfère quand même les cylindres et les moteurs AM6. Je trouve ça plus esthétique. Et également, je trouve qu'on a plus de pièces disponibles. Par exemple, pour quitter ou pour modifier sur AM6 que sur Derby, que sur moteur Euro. Donc Euro 3. Je trouve qu'on a plus de pièces sur AM6. Il y en a aussi beaucoup sur Euro 3. Il y en a quand même plus sur AM6. Donc je dirais, je préférerais quand même AM6.